Ce choix dédié pour la Refrashema, la guérison complète et rapide de Herschel, Ben Nathan et Esther. La question de Steven. J'ai une question. Pourquoi, par exemple, on a des écrivains qui sont de style Goy, dans la philosophie, dans la littérature française, comme par exemple Lévinas. Des juifs, tu veux dire? Ouais, des juifs. Même aussi des Goy, par exemple, comme Sartre, à la fin de leur vie, ils ont découvert la Torah, un petit peu de la Torah, ils se sont jamais dit pourquoi je ne ferais pas la Torah. Et par exemple, pour Lévinas, qui est un grand philosophe juif, que toute sa vie, il parlait de Torah, et jamais il s'est dit dans sa vie pourquoi je ne ferais pas quelques mitzvot. Juste des petites, au moins, pas des petites, mais au moins. D'accord. Alors, comment se fait-il qu'on voit des gens de très grande carrure philosophique, donc des penseurs, des gens intelligents, on peut dire le top, parce que une fois je l'ai écouté Lévinas, ici en Israël, j'ai rien compris. Mais vraiment rien compris. Et un copain aussi, une fois, il m'a offert un bouquin qui s'appelle Être juif. C'est Benny Lévy. Benny Lévy, donc c'était le élève de Sartre, et il a fait tchouva. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Être juif. Je comprends pourquoi après le type il me l'a offert, et on comprend rien. À part un passage qui est très beau, il dit « Alors que je passais ma vie à étudier par cœur des livres entiers de Karl Marx, il y avait des sages à Jérusalem qui s'occupaient de comprendre la consistance des mondes. » Après, il est venu à Jérusalem étudier chez Reb Moshe Shapira, qui était un des hommes les plus profonds de la génération au niveau compréhension des secrets de la Torah, très très proche de lui. Alors, alors lui, il a fait tchouva. Il a parlé à Sartre. À la fin de sa vie, Sartre a reconnu que la Torah était la vérité. Simone de Beauvoir a dit il est gâteux, terminé, et hop, terminé, puis il est mort. Je pose la question pour des gens comme Lévinas, Bernard-Henri Lévy, qui est venu, Benny Lévy, il l'a fait étudier 3 jours de suite ici à Jérusalem. Viens connaître, il a vu un peu, il a dit à la fin je peux pas, il est parti, il n'a pas tenu le coup. Finkielkraut, il n'a même pas essayé, d'accord? Donc tu as des grands penseurs juifs, et pourtant ils sont loin de Torah. Réponse. Pour le mérite de connaître Hachem, de connaître la vérité, il ne faut pas être un grand penseur. Il faut être un grand authentique, quelqu'un qui cherche la vérité. Albert Camus, un non-juif, il a écrit un bouquin, Le mythe de Sisyphe, où il pose une question terrible. Il dit « J'ai une soif terrible de sens. Mais je vis un paradoxe terrible, j'ai aucune capacité de connaître le sens de la vie. » Il dit « C'est une tragédie. » Lui, il vivait ça en tant que tragédie. Comment ça se fait? J'ai un besoin de sens, il y a un sens à ce monde, il y a un sens, on est là pour quelque chose. Donc il a cette recherche. Quelqu'un qui est authentique et qui recherchera, il semblerait qu'il n'a pas suffisamment recherché, d'accord? Quelqu'un qui est authentique et qui cherche, il est impossible qu'il n'arrive pas à Hachem. Hachem, Chotamon, sa signature, c'est Emet, la vérité. Quelqu'un qui cherche la vérité, il veut le vrai, il trouvera. Tu peux être un très grand penseur, très intelligent, le top du top, mais tu ne veux pas le vrai. Tu veux pas le vrai, le sens authentique. Ça, même un type très très simple peut le trouver. Parce que la recherche de l'authenticité, la recherche authentique de vérité, elle n'est pas du tout, qu'on appelle ça, tributaire des facultés spirituelles de pensée que tu as. C'est tout à fait autre chose, c'est un autre registre. Il y a des gens très très simples. Ma femme m'a raconté maintenant, elle connaît la mère de la femme de mon cousin. Une vieille marocaine qui ne sait même pas lire et écrire. Mais elle me dit, on n'est pas un millième de sa foi en Hachem. Elle vit avec Hachem, c'est le jour, chaque seconde, proche d'Hachem. Et Rabbi, elle se met à pleurer, d'accord? Voilà. Nous, on est comme ça, on sait bien parler sur Hachem. Mais où est-ce que tu es branché avec Hachem? Donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça a à voir avec une intelligence bien plus grande, qui est la vraie intelligence qu'Hachem nous demande. On demande maintenant d'être des personnes vraies. Émet. Ouh là là. Ça s'acquiert pas, ça. Pardon? C'est si on l'a ou on l'a pas. Parce que ça s'acquiert. D'après l'intelligence. Ça s'acquiert. Non, ça se développe. D'abord, il faut dans sa vie à soi-même ne pas se mentir à soi-même. Analyser. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ma vie? Où sont mes... Très souvent, on est en situation entre mes intérêts et la vérité. Et là, on a une tendance à la vérité. Ouais, bon, allez, mes intérêts. Et là, non, contrairement, la vérité, et j'enlève mes intérêts. C'est une bataille quotidienne, plusieurs fois par jour.
Rien que de ne pas mentir, c'est déjà énorme. Combien de fois on ment? Sans cesse. Je vous jure, en plus on jure, d'accord, terrible. Quelqu'un qui ment sans cesse, alors, il dit à la vérité, il dégage. Alors, comment il veut être après authentique? Il ne peut pas. Donc, il y a un travail énorme à faire là-dedans, d'être des personnes vraies. Celui qui est vrai ne peut pas se tromper, Dieu va l'aider parce qu'il est branché avec la chaîne. Quand on dit que la signature de Dieu, ça veut dire que c'est le moyen de le trouver sur terre. Tu cherches Dieu, sois vrai, tu y arriveras. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.